Les activités littéraires, je le disais, elles reprennent et elles s'enchaînent. Bonjour Bou. Bonjour. Un plaisir toujours de partager ce petit matin avec vous. Alors, vif succès du Salon du Livre en Wallonie, qui s'est déroulé la semaine dernière. Ouais. C'était à Mons et vous en faisiez probablement partie, vous qui nous regardez sur la Une Télé ou qui nous écoutez peut-être sur Vivacité. En novembre, la littérature ouvrira ses livres à Vresse sur ce mois. Oui. En décembre, ce sera à Namur. Il y a de quoi faire. Hein. Il y aura aussi le Salon des auteurs namurois sur Vivacité et sur la Une. Et on propose un petit bout littéraire avec vous, justement, Bou. Oui, et effectivement, je vous propose ce livre. J'ai terminé d'écrire mon manuscrit et après, c'est de Jean-Jacques Richard et il vous donne tous les conseils pour les futurs auteurs d'accéder à l'édition. D'accord. Et donc, ça, c'est pas vraiment mal, ça. bien. Oui, voilà. Et donc, c'est un parcours quand même du combattant. Et il vous conseille, il vous guide et il partage surtout ses expériences, bonnes, moins bonnes, pour vraiment dire aux futurs auteurs, ceux qui ont écrit un manuscrit qui veulent être édités, de dire attention là, attention, il faut faire attention quand vous envoyez votre manuscrit. En Belgique, évidemment, hein, on est bien d'accord. Oui, et c'est vrai que j'entends de plus en plus, ce sont les réseaux sociaux qui font ça aussi, des écrivains qui s'autoproduisent, en fait. Exactement. Parce que c'est très compliqué d'aller jusqu'à l'édition. Alors, l'auteur, il nous donne aussi des conseils pour l'orthographe, forcément. Oui, l'orthographe, il faut écrire sans faute. Hein, oui, c'est vraiment très, très important parce que c'est aussi une première barrière. Si vous envoyez un manuscrit bourré de fautes d'orthographe, il ne sera pas lu. Alors, c'est l'occasion de parler des correcteurs, des applications, des correcteurs d'orthographe, mais faut-il encore bien les paramétrer puisqu'on vous donne le choix. Oui, exactement. Par exemple, on peut écrire un mot correctement, mais qui ne se trouve pas là où il faut. Donc, quand je vous vois, chère Fanny, je fonds sur place, mais on peut dire ils font. Quelque chose. Oui, et donc, si j'écris F-O-N-T, le correcteur va peut-être garder le mot parce que le mot est juste, mais il n'est pas employé au bon endroit. Et les accords. Et les accords parfois. Voilà. Mes filles me disent, mais enfin, le correcteur m'a dit que c'était bon. Mais c'est pas bon, écoute maman. Maman a raison, maman, c'est écrire sans faute. Bon. Donc, ce qui est bien, c'est de se faire entourer par une équipe de lecteurs qui vont vous corriger correctement votre manuscrit. Tout à fait. Et puis, il faut surtout beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Alors, c'est ça. Les auteurs qui ne connaissent pas un peu le système de l'édition, eh bien, ils sont pressés. Ça, c'est normal. Ils ont écrit, ils ont travaillé sur leur manuscrit et ils voudraient que leur livre sorte du jour au lendemain. Non, il faut vraiment compter au moins 1 à 2 ans avant que son manuscrit soit publié. Alors, exceptionnellement, quand on a une belle plume, quand il y a un auteur qui est repéré par une maison d'édition, ça peut aller jusque 3 mois. Donc ça c'est bien. Mais il faut penser qu'il y a aussi du boulot à faire avec son manuscrit une fois qu'il est accepté dans une maison d'édition. Oui, et une chose à laquelle il faut évidemment être attentif aussi, c'est à le protéger, ce manuscrit. Oui, voilà, il faut protéger son manuscrit. Alors oui ou non, puisqu'on peut avoir peur du plagiat, on peut avoir la même idée à plusieurs endroits en même temps. Donc c'est vraiment le plagiat, les mêmes phrases. Alors, si on veut vraiment le protéger, il y a des organismes comme la SACD, il y a la SABAM. On peut s'envoyer à soi-même en fait son manuscrit par la poste, sous enveloppe, sans l'ouvrir, ou par mail, tout simplement, se le renvoyer à soi-même par mail. Et ça suffit pour être protégé. Et ça suffit, mais il n'y a pas vraiment de raison à le protéger, sauf si on vous plagie votre texte. Boubou Noilder, la question aussi qu'on a envie de vous poser, c'est quelle maison d'édition, vers qui s'adresser? Parce qu'en fait, j'imagine qu'un roman ne sera peut-être pas à la même destination maison d'édition que, je ne sais pas moi, un écrit un peu plus théorique ou ce genre de choses. Et donc il faut voir quel genre littéraire on soumet dans son manuscrit. On a écrit un roman, on a écrit une science-fiction, on a écrit un traité scientifique ou philosophique. Et donc on vous conseille évidemment de regarder, de sélectionner les maisons d'édition par rapport à votre genre littéraire et alors même, pourquoi pas, lire quelques livres, quelques romans de cette maison d'édition. Et inutile d'envoyer son manuscrit tous azimuts dans toutes les maisons d'édition. Ça coûte cher. Il y a beaucoup de maisons d'édition maintenant qui acceptent aussi les manuscrits par envoi de mail et ça, c'est intéressant. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut se sentir bien dans sa maison d'édition. Il faut être en accord. Alors, j'imagine qu'il existe un contrat quelque part. On est lié avec cette maison d'édition. Qu'est-ce que ça implique? J'ai des gens qui sont venus me trouver en me disant
disant ah oui mais J.K. Rowling tout le monde veut devenir J.K. Rowling. Voilà. Elle gagne sa vie, elle gagne beaucoup d'argent, mais c'est compliqué. Voilà. Et le contrat, tout est négociable dans un contrat, et ça commence à 4% de droits d'auteur jusqu'à 10, 12 en fonction de votre notoriété et de votre talent d'écriture. Oui, et puis s'il est adapté au cinéma, ça pourrait arriver. Enfin, ce genre de choses, si c'est multimédia, je suppose que tout ça s'ajoute au fur et à mesure, comme J.K. Rowling. Allez voir un notaire, allez voir un juriste pour bien étudier le contrat que vous recevrez. Mais les maisons d'édition sont vraiment aptes à bien vous guider également. Et si on n'y arrive pas, vous, jusqu'à cette maison d'édition, parce que je pense que c'est quand même pas à la portée de tout le monde, ou peut-être que c'est pas le moment, il y a plein de raisons. Hein. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais justement, il y a l'auto-édition. Et là, c'est vraiment le moyen pour contrôler le budget, contrôler le nombre d'exemplaires que l'on peut imprimer. C'est du boulot aussi. Et c'est quand même du boulot, parce qu'il faut tout faire soi-même. Et donc, l'auto-édition, je suis maître de mon livre, j'en imprime en autant d'exemplaires, je fixe le prix, et puis je vais dans les salons, je vais contacter les librairies, et là je dois faire tout moi-même, parce qu'à partir du moment où on est en auto-édition, le livre n'est pas forcément référencé, et surtout n'est pas distribué dans les librairies. Donc il y a l'auto-édition, il y a le contrat d'édition, là c'est le summum, et il y a le contrat d'auteur. Attention, warning, le contrat d'auteur, c'est un petit peu une arnaque, il faut tout payer. Donc à partir du moment où vous demandez... Mais le contrat d'auteur, vous le signez avec qui ? Avec une maison d'édition. Ah, d'accord. Okay. Avec une maison d'édition. Ça n'a rien à voir avec les droits d'auteur, la SABAM, etc. Donc c'est le contrat d'auteur, contrat d'édition et l'auto-édition. Donc le contrat d'auteur, vous devez vraiment tout payer, et ça peut aller très loin. La facture peut être très lourde et faire mal. Bon, tout ça, c'est dans J'ai terminé d'écrire mon manuscrit et après, de Jean-Jacques Richard. Et c'est de l'auto-édition. Et c'est de l'auto-édition. Voilà. Et donc, vous avez compris, vous venez, si vous auto-éditez, vous venez dans Viva Weekend avec Bou, et on présentera votre livre éventuellement. Parce qu'il faut pouvoir multiplier les canaux quand on est en auto-édition. Exactement. Allez, pour sublimer les mots, nous avons ceci, les mots de Renaud, plus forts que les mots. Un chef-d'œuvre d'écriture, je pense, de Renaud. Juste au piano, ça suffit. Et la voix de Renaud, un peu fatiguée, on l'entend, mais ça reste sublime. Hein. Eh bien, c'est drôle, figurez-vous que dans un instant, après une petite pause, après votre passage ici dans le studio de Viva Weekend, ce sera le beau-fils de Renaud, Renan Luce, qui arrive avec la lettre, qui est aussi un bel exemple d'écriture et de plume. Merci beaucoup, Boubou Nador. À tout bientôt. À bientôt. Bon week-end. Il est 7h24.